Bonjour à tous, nous sommes en direct de l'Institut français de Tunisie et c'est une rencontre dédiée à un produit national phare que tous les Tunisiens affectionnent et qu'on va essayer de promouvoir cet après-midi auprès de toute la Méditerranée, la harissa. Je suis là avec Imed Dati, bonjour. Bonjour Harlem. Quel plaisir de te retrouver. Ah bah c'est sympa, hein? Écoutez, Tu as quitté Narbonne ah oui, pour venir à Tunis. oui, ça va. Nettement moins agréable quand même Oui. Tunis, mais tu fais ce sacrifice pour nous cet Ah bah oui, après-midi. bah pour l'IF Tunisie en fait, mais merci Harlem pour l'invitation. Bah écoutez, on essaie de promouvoir un de nos produits phares de la Tunisie, c'est l'harissa traditionnelle. Quand on parle d'harissa, bah écoutez, on va parler de plats, de cuisine. Bah on en parlera, on en profitera d'ailleurs de parler de ça. Voilà. Alors nous sommes suivis en direct par nos amis de l'Institut français qui sont en Grèce, en Italie également. Il me semble qu'il y a quelques amis en France qui suivent aussi la rencontre. N'hésitez pas à nous poster des messages, on les regarde voilà, au fur et à mesure que la rencontre évolue. Et puis surtout, si vous avez des questions par la suite, nous serons là pour y répondre. Alors nous nous sommes mis aux couleurs de la Tunisie. Ah Voilà, bah c'est pour voilà. vous les amis qui nous suivez en direct. Une belle djellaba d'ailleurs, elle est bien brodée, j'aime bien. En plus, ça fait couleur en fait du rouge, ah Voilà, ben, de l'harissa. Et moi, ben, je suis c'est prêt. piment. Ah bah oui, hein. Ah ouais. Et puis devant nous, vous voyez cette superbe table basse avec plein de harissa qu'on va essayer de vous présenter tout à l'heure. Et puis aussi des produits qui pourraient se marier avec ce produit phare. Alors pour commencer cette rencontre, Ahmed Atig, moi j'aimerais d'abord qu'on présente ce produit auprès Effectivement. des amis qui nous suivent en direct. Essayons de poser un tout petit peu le cadre culturel et patrimonial. Comment est-ce qu'on pourrait présenter ce produit qui est souvent assimilé à un simple condiment, mais en réalité, il est beaucoup plus que ça dans le cœur des Tunisiens. Vraiment, Ahlem, vous avez posé une question qui nous touche tous, même les Tunisiens, en fait, de parler de ce condiment à la fois et c'est une épice aussi à la fois, hein. L'harissa, en fait, hein, bon, on va parler même de l'étymologie du mot. Ça vient du verbe harrasa, tout simplement en tunisien ou en arabe, ça veut dire écraser et concasser. D'ailleurs, nos amis italiens, Ah, s'ils nous regardent, oui. ils ont pratiquement un même plat, ou plutôt un produit terroir connu en Italie, c'est le pesto. Tout simplement, Pesto, c'est ça vient vrai. du verbe pestare, c'est Ouais. le verbe écraser, concasser. L'harissa, en fait, ça existe depuis longtemps et ça nous vient directement de l'Orient. Mais exister avant, ça veut dire harissa douce, qui n'est pas piquante. Elle D'accord. a su voyager vers le nord de l'Afrique, puis vers l'Espagne, sucrée. Elle est retournée piquante, tout simplement parce que le piquant, on l'a connu très tardivement, en fait. Et comme celle pour les pommes de terre, les tomates, les courges, même aussi les maïs, sont venus de nouveaux mondes. Donc nous, on a eu l'occasion vraiment d'avoir les premières semences, en fait, dès le début du XVIIe siècle, lors du retour beaucoup de Maurice Candalo de l'Espagne. D'accord. Donc finalement, quand tu me dis 17e, c'est assez récent quand même dans la C'est cuisine vrai. tunisienne, hein. Effectivement. Effectivement, il y en a pratiquement 14 ans, 400 ans plutôt, excuse-moi, que l'harissa ont commencé à préparer cette fameuse harissa d'une façon très traditionnelle. D'ailleurs, On va oui, parler des techniques de fabrication artisanale parce que je sais que tu affectionnes ces techniques, Ahmed. Mais d'abord, parlons un tout petit peu de cet aspect piquant oui. du produit. Est-ce que le Tunisien a toujours mangé piquant ou pas? Parce que il est vrai qu'il y a des choses que l'on partage dans le contexte maghrébin. Il y a des produits dont souvent, d'ailleurs, on se partage la parenté, comme le couscous, par exemple, hein, ou d'autres plats. Mais le côté piquant dans la cuisine tunisienne, apparemment, cela semble être une spécificité locale. C'est vrai, chouf, c'est simple en fait. L'heure de la diffusion en fait du piment en Nord d'Afrique et même en Asie, en Europe, il n'a pas trouvé son sort. Tout simplement, la plupart des Européens n'ont pas pu accepter ce piquant, donc ils sont restés sur le poivre. Mais Mais plus que nous, les Européens. mais oui, oui, il y en a d'autres, bien sûr. Mais pourquoi il a trouvé son sort en Tunisie? Tout simplement, il s'est associé avec les plats des Tunisiens, surtout végétariens. Donc, dans d'autres pays avoisinantes, leur cuisine, elle n'est pas piquante d'ailleurs.
si on parlait de nos voisins un petit peu algériens, peut-être de la côté tunisienne, du côté tunisien, oui, mais nos amis marocains, la cuisine, elle est fade. Franchement, quand on parle de fade, ça veut dire tout simplement, elle n'est pas piquante, elle n'est pas Voilà, poivrée. Nous ne sommes pas en train de dire que Mais votre non, cuisine n'est pas non, bonne, elle est elle trop est bonne, marocaine. excellente. Non, non, Moi-même, j'aime beaucoup la cuisine j'adore. marocaine et algérienne, mais c'est vrai qu'elle n'est pas piquante et cela semble être réservé à nous, aux Oui, Tunisiens. c'est ça. Quand je parle, elle est faite, c'est pour nous. C'est pour eux, elle est excellente, la cuisine marocaine, je ne me doute pas. Mais tu vois, par exemple, si on va parler un petit peu de la cuisine tunisienne et de l'harissa. D'ailleurs, décembre 22, on vient de classer l'harissa, le savoir et le Tout à savoir-faire sur fait. la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. D'ailleurs, vous avez le poster, elle est juste derrière nous. Donc voilà, pour dire que l'harissa, elle est tunisienne à 100%. Oui, Oui, c'est d'accord. ça. Mais je vous le dis déjà, il y en a beaucoup de travail qui est fait déjà avant le 22. Je me souviens très très bien en 2008, je connais quelqu'un, en fait, une journaliste tunisienne, qui a commencé à traiter le sujet, de dire pourquoi il y a d'autres pays, bah écoutez, même d'autres pays lointains, qui préparaient des sauces piquantes, ils appelaient ça harissa du Gabon. Ils mettent des courges, des carottes, donc, et les temps de vraiment préserver ce pays historique, si on va parler déjà de Larissa, la Tunisie, ou plutôt le Gabon, et de classer Larissa sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO, voilà, comme un élément personnel, tu vois? Tout à fait. Alors, ce produit, il est partout sur la table des Tunisiens. Il existe en entrée. Il accompagne également l'assaisonnement de certains plats. On le consomme volontiers en apéro. Alors, en même temps, la préparation pourrait tout à fait changer d'une contrée à l'autre, d'une région Oui. géographique à l'autre. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu à nos amis qui nous suivent cet après-midi des techniques de fabrication artisanale? C'est vrai. Ahlem, avant de passer déjà de parler du process de fabrication de l'harissa, je dois vous dire déjà que l'harissa, elle accompagne la plupart de nos plats. Même le matin, on a coutume en hiver de Ouais. manger un plat piquant déjà. C'est terrible, on doit le reconnaître, hein. Ah bah On oui, doit vous dire la vérité, on doit bah vous oui. l'avouer. On peut consommer ça pour le petit déjeuner. Oui, c'est vrai. Mais écoutez, même en fin de soirée, si vous vous souvenez, déjà en entrant vraiment des petits discothèques et tout ça, bah, c'est le lableb, le fameux lableb. C'est une soupe de pois chiches, Oui. un peu Alors, piquante et tout ça. présentons le lablabi parce que les amis ne connaissent pas ce produit. Ben écoutez, même le nom, on parlait déjà du nom, ça vient de turc, ça veut dire les pois chiches. En fait, c'est une sauce de pois chiches à base de pois chiches, Oui. ben, qu'on ajoute beaucoup d'épices en fait, comme le cumin, et surtout l'huile d'olive tunisienne, hein. Alors, Là, c'est un il y très a beau de l'huile mariage. d'olive, de l'ail, De et l'ail, là arrive la de la harissa et harissa, voilà. sublime le plat. Ben écoutez, pour donner un, de la couleur et deux, du piquant. C'est deux, hein. D'ailleurs, chez nous, ben écoutez, quand on parle des harissas, en fait, des harissas, quand on parle des harissas, dans chaque maison, chaque maison, elle a son propre harissa. Dans chaque quartier, elle a son. Le village, la ville, les contrées, comme vous avez dit, ça se diffère déjà, mais on ne peut pas toucher ni à la formule, ni à la recette de l'harissa. On peut innover, mais on ne peut pas toucher à cette recette parce que nous, par exemple, dans la région de Nabeul, l'harissa, elle est basée sur trois condiments. On ne peut pas ajouter d'autres choses, hein, mais on se permet déjà. Le piment séché plein soleil, de Oui, l'ail frais et du oui. sel. Pourquoi? Tout simplement, on se permet d'ajouter, mais pourquoi ajouter vraiment d'autres épices si le piment va déculper cette saveur en le faisant sécher en plein soleil? C'est vraiment. Et on va parler peut-être après des variétés fixées des piments autochtones, des variétés authentiques de la Tunisie de piment. D'ailleurs, on a fait un petit travail, on sait, moi et ma femme, je l'ai dit, franchement, on a sillonné pratiquement toute la Tunisie. Non, mais c'est vrai, un travail vraiment de fou. Toute la Tunisie pour collecter les semences, les variétés fixées. Hmm. C'est très, très difficile, mais en fin de compte, on a su qu'il y en a quelques-unes encore en circulation. Et vraiment, si on va voir par exemple le catalogue en fait national du ministère de l'Agriculture, on va trouver 66 variétés. Il n'y en a que 3 ou 4 des variétés autochtones, ça veut dire locales. Le reste, c'est des hybrides. Ça nous vient de Oui, partout, de tout le monde d'ailleurs. oui. Tu vois? Non, on travaille nous juste avec nos variétés fixées, comme celle pour, vous avez déjà le petit tableau derrière Alors nous. justement, si vous nous suivez, là, si vous voyez bien le tableau qui est derrière nous, regardez, on va vous présenter d'abord le produit qui est à la base de notre harissa national, qui est le piment. Et d'après ce que je vois, il existe des variétés assez quand même diversifiées, Ah hein. oui.
Le plus fameux, en fait, dans notre région, c'est le mesquite du Caban. Vous voyez, là, est-ce qu'il est à droite? Ouais. Complètement à droite. Oh, ouais. Il n'est pas trop piquant déjà, vous connaissez déjà, il y a une échelle qui teste plutôt, qui nous montre la chaleur des piments, c'est l'échelle de Scoville. D'ailleurs, il est classé 5 sur 10. Bon, il n'est pas piquant, mais ça va. Pour le matin, c'est bon, pour le Donc, lave-lait. donc, Oui, oui, moyenne, oui, hein. oui, ça va. L'autre, le Chardonnay Ibsaïr, en fait, c'est un piment en fait, qui datait depuis 400 ans. Leur semence aussi, c'est les Maurice Candelo qui sont venus s'installer en Tunisie, qui ont apporté quelques semences. Il est Ça piquant. vient d'Andalousie. Oui, 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 c'est piquant en fait, mais il fait 6 sur 10 en fait, plus chaud, plus piquant que l'autre. Les autres, c'est du bartolotti, très fameux en Tunisie, ouais. Le troisième. Le troisième et le quatrième, déjà, la différence, j'ai voulu faire ça pour faire montrer un microclimat, déjà, où le piment peut naître, on peut le cultiver plutôt. C'est le microclimat qui va donner vraiment la grandeur, la chaleur et tout, 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 hein. Le troisième, c'est nos amis italiens qui sont venus s'installer en Tunisie en fin du 19e siècle. On l'appelle la corne du gazelle, la corne du bœuf. On appelle ça le marcone. Tu vois, c'est un piment italien, ben voilà, on le cultive encore. Et l'autre, c'est Bucabura, juste un piment doux. Nous, on l'utilise juste pour décorer, hein. Pour avoir une couleur un peu rouge de nos plats, on n'ajoute que ça, mais Il n'a pas beaucoup de saveur. non, 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 franchement, non, juste la couleur. Voilà, parce que la harissa, en fait, c'est pour le palmier, mais c'est aussi pour l'œil, parce que Bien c'est la sûr. couleur aussi qui importe pour les Tunisiens. Donc voilà, ces beaux piments qui sont derrière nous, et derrière chaque piment, il y a une histoire, il y a une jolie appellation aussi, hein. C'est souvent assimilé à des formes animales, Bien sûr, comme le nez de bœuf, le c'est bec ça. de pigeon, la corne de gazelle. Donc c'est vraiment lié en fait, à la faune et à la flore On méditerranéenne. a voulu garder ce que l'agriculteur nous propose comme nom. On n'a pas voulu changer parce que ça existait d'autres noms, en fait, un petit peu complexes, mais non, on a voulu garder ça. C'est très beau, j'aime bien déjà. Oui, Mais d'ailleurs, en fait, nous, pour faire l'harissa traditionnelle, on utilise soit le barloti et soit le mesquite du Caban, en fait. Voilà, d'accord, parce que c'est les ces plus deux-là. piquants. C'est à Plus partir piquant, de là. mais plus de saveur. Voilà, on Voilà. va chercher la saveur. Ça va. Voilà. Alors, nous ne sommes pas sur l'échelle de Richter, les amis, mais il existe une autre échelle, c'est C'est laquelle, Scoville, l'échelle de Scoville. d'accord, qui mesure le degré Degré de de force de piquant, piment, de piquant. justement. Voilà, nous, Voilà. on est à la moyenne, hein. Mais il y en a aussi des piments trop, trop forts. Par exemple, en États-Unis, on peut trouver le Carolina Reaper. C'est le plus fort. On ne peut pas le toucher, même avec la main. Ah ouais, c'est des croisements, en fait. Mais Est-ce que ça existe aussi peut-être chez des amis en Asie, au ah Japon, oui, par exemple? ça existe d'autres piments en fait, comme le pili-pili, comme le piment oiseau, comme d'autres variétés, même aussi au Japon, hein. Ouais. Ben, au Japon, je me souviens très très bien, ben, j'étais surpris une fois, j'étais en Pays Basque, en fait, en France, à Espelette, donc on a créé un jumelage économique, Espelette et Nabeul, on a voulu vraiment créer ce... Donc pour la fête de piment, donc nous Oui, à Nabeul par exemple, depuis 2014, on organise la fête de piment et de l'harissa. Donc, magnifique. ah oui, c'est très très bien, ça passe au mois d'octobre. Vous êtes tous invités, hein, d'accord? Mais c'était Nabeul, Octobre prochain, donc à octobre venir en prochain, Tunisie. voilà. Alors là, c'était Nabeul, capitale mondiale. On a vu, cru, il y en a beaucoup de pays qui utilisaient piquant, hein, en Ouais. Roumanie, en Corée, au Japon et tout ça. Donc, le piquant se diffère d'un pays à l'autre. Et les Oui. piments se diffèrent d'un pays à l'autre, à savoir le microclimat qui existait dans chaque pays. Voilà. Oui, alors nos piments à nous, ils offrent cette particularité d'être gorgés de soleil. Et le soleil, c'est aussi un ingrédient phare pour la fabrication de la harissa. C'est vrai. Précisément, comment partir de ce produit qui est derrière moi sur le tableau à ce qu'on obtient là, au niveau de la table basse, quelles sont les étapes de fabrication? Alors là, nous sommes vraiment dans la fabrique hein, de l'artisan, parce que je pense qu'Aimé Datik va nous livrer quelques astuces, du moins j'espère. Oui. Donc raconte-nous tout. Alors, pour passer vraiment au process de production de l'arissa, je dis bien traditionnel, hein. Donc, chez nous, Traditionnel, pardon, juste pour expliquer, oh oui, évidemment sur le marché, ce oui. produit existe aussi, hein, Euh, en conserve. euh, je dis bien, on préfère parler parce que c'est pas le même process en fait de Voilà, production. voilà. Ce qu'on vous trouvez dans des petites box ou dans des tubes, en métallique en fait, c'est pas vraiment de l'arissa. On a parlé tout à l'heure, harissa, ça vient du verbe harassa, concasser. Mais l'autre, c'est préparé à base de piment rouge mais frais. C'est une crème de piment. C'est pas Donc, une elle est chose. broyée. Vous voyez là? D'ailleurs, j'ai apporté juste un petit tableau derrière nous pour Oui. le procès de fabrication de l'arissa. Est-ce qu'il est visible alors
derrière. Je sais pas très Oh, prévisible, hein. dans tous Pas les très cas, ouais, prévisible, mais en tout cas, on parle de ce tableau-là. voilà, c'est ça. Peut-être on pourrait zoomer, je ne sais pas. Je Allez, peux vous vas-y, expliquer. explique-nous. Alors, pour faire de la bonne harissa ou une crème de piment, en fait, on utilise souvent des gousses, on les sélectionne, les Oui, meilleurs, en fait, tu vois. La crème de piment, ce qu'on appelle harissa traditionnelle, que vous trouvez dans des pots métalliques ou dans des tubes, on la prépare avec la vapeur, vous voyez. oui, Ça prend peut-être un peu de temps, mais après, on va la broyer. oui. Donc, on ajoute un peu de carvi, coriandre et un peu de sel et de l'ail. Carvi, Coriandre, coriandre, sel sel et ail. et Très basta. Et bien. c'est Voilà les produits voilà, uniquement. Parce voilà. qu'il ne faudrait pas que ça masque le goût du piment. Effectivement, et des proportions bien précises, hein. Pour fabriquer de l'harissa traditionnelle, comme nous, on le fait aussi, hein, donc un process plus complexe. Pourquoi? On doit faire la cueillette des piments, sélectionner les meilleures gousses. On va passer au cordage. Le Mhm. cordage en Tunisie, c'est pratiquement comme partout dans tout le monde aussi, on l'a vu. Mais c'est différent. Il y a une technique pour faire des cordes de piment, ce qu'on appelle les colliers. Donc, Ah oui, les beaux colliers. c'est très beau collier. Ici Si, ou si, on pas? en a là On un. en a là. Et de l'autre côté là. Qu'est-ce que c'est joli. Alors, Ouais. le Et corps parfois, c'est immense, immense. hein. Non, je vous explique, ça c'est en miniature. Mais les immenses, il peut dépasser les 4 mètres linéaires. Dans chaque collier, on peut avoir entre 80 et 100 gousses de piment. Donc, sur les 4 mètres, on peut avoir 400 gousses de piment. Et même pour le poids, lorsqu'il est frais, le collier, il pèse pratiquement 25 kilos. Hmm. Lorsqu'il est séché plein soleil, il pèse juste 3,5 kg. D'accord. Donc ça, c'est Imaginez. le point de Ouais. départ. Pour toi, le séchage au soleil, c'est vraiment très important. Effectivement. D'accord. Pourquoi? C'est comme pour celle des tomates, en fait. Il y a beaucoup d'eau, pratiquement dans les piments et les tomates, on a pratiquement 80% d'eau. Oui. Donc, le fait de les faire sécher, on peut mieux les conserver. Donc, il Donc, faut déshydrater au bien départ. sûr, Mhm. ça est comme ça, on peut les conserver même une année dans D'accord. une chambre, loin de l'ombre plutôt, voilà, Oui. et ça se conserve une année. Là, on va passer à la production de l'harissa. Donc, chez nous, et d'après la coutume et la tradition, ben écoutez, pour nous, on n'utilise jamais ni le pédoncule, ni les nervures, ni les pépins. Ah, ah, Donc, on d'accord. va Donc, c'est toi qui égrener. rêves. Ah oui, il faut grainer tout. On On ne égrène. le fait pas systématiquement ailleurs, je le sais. Non, voilà, très très bien. Alors Hmm. là, ben pour nous, non, on enlève tout. C'est une recette ancestrale qui datait depuis 400 ans. D'accord. Donc, c'est nos voisins, c'est nos parents qui faisaient ça. Mais il y en a, pourquoi on enlève tout ça? Mais il y a une cause. Tout simplement, on enlève tous les pépins. Les pépins, franchement, d'après des petites études et tout ça, ils sont amers, ils vont affecter le goût de nos plats. Ah, D'accord. ils sont légèrement toxiques, tu vois, c'est indigeste. Donc on enlève tout, même le poids, il va diminuer, hein. Si on va prendre une petite gousse qui pèse 12 grammes, après grainage, après tout, on enlève tout, ça va peser 6 grammes, on va perdre au moins 50%, hein. D'accord. Mais vraiment, on va faire de l'harissa traditionnelle d'une façon très, très, très typique. Mais il ne faut pas oublier aussi, on se permet de faire de l'harissa mâchère, fumée. Oui. Alors là, on la présente et on la prépare d'une façon très traditionnelle aussi, dans des fours traditionnels. Par exemple, dans notre région, pas loin de Nabeul, on peut visiter des fours pour faire de la harissa fumée, Ah, tout ça, c'est du simplement. patrimoine, Ah hein? oui, oui, Ouais. franchement, on utilise encore du bois d'olivier, de bois d'amandier, mais c'est très beau. En fait, ça donne un goût, ça relève les plats de nos goûts. D'ailleurs, chez nous, rare qui adore, qui aime le goût de fumage, mais dans C'est d'autres vrai que c'est régions de en la Tunisie, Tunisie, c'est oui. vrai que c'est rare. Oui. Oui, oui. Mais par contre, si on va y aller, par exemple, à Gerba, à Benzarret, ils raffolent de ça. Ils Ouais. adorent. Ça peut être valable aussi pour notre fameuse salade méchouilla, Ah ouais. mais ce n'est pas l'objet du jour, on vous en parlera peut-être une autre fois. Continuons pour les amis qui là nous suivent en Grèce ou en Italie ou en France et qui ont envie de préparer un petit plat de harissa. Donc, alors, on a compris ce qu'il fallait faire à ces piments, séchage, et puis il faut enlever tout ce qui n'est pas à peau. Et puis après, qu'est-ce qu'on passe? On va Quelle étape? tremper juste à peine une petite dizaine de minutes, en fait, ces petites feuilles de piment pour Oui. faciliter le broyage. Faut les 10 minutes. tremper dans l'eau. Voilà. 10 minutes. Les D'accord. proportions, je peux vous le donner, ça ne me dérange pas du tout. Par contre, parce que chez nous, c'est le partage. On partage tout, il n'y a pas de Voilà. On secret. partage la recette. Voilà, par exemple, on va faire 1 kilo de piment Oui. séché et grainé. On va ajouter aux alentours entre 250 grammes jusqu'à 500 grammes, comme vous voulez, d'ail frais.
Mhm. Et sur ce kilo-là, on va ajouter 125 grammes de sel. Donc, D'accord. mélangez tous ensemble, et on va le passer, par exemple, dans une hachoir. Sinon, Ouais. ma grand-mère, elle a utilisé la harrousa, tout simplement, ça vient de faire harassa, comme Ouais. la harissa. Un C'est bon vieux un mortier. mortier, bois d'olivier, hein. Ouais. Et vraiment, c'est un peu dur, mais c'est pas grave, c'est beau. On va garder la couleur de la harissa, la vraie couleur, Oui. et le vrai goût. Tu vois, c'est différent. Nous, par exemple, lorsqu'on organise en fait des journées chez nous à l'atelier, on essaie de les faire montrer les deux façons de préparer de la harissa. En fin de compte, ce qui est fait à la main, c'est beaucoup mieux, franchement. C'est toujours mieux. Oh là là, la Ouais. saveur, le goût et tout ça, ouais. Nous, on est là pour partager de belles traditions méditerranéennes cet après-midi, avec ces beaux paysages, avec les colliers de piment qu'on évoque pour vous, les belles saveurs, le goût relevé, piquant certes, mais qui sied bien aux Tunisiens. Alors, vous l'avez compris, Ahmed Atig est un passionné de ce produit qui nous décrit cet après-midi. Et ce n'est pas par hasard si on l'a invité à vous rencontrer. C'est un monsieur dont la vie a été marquée par cette passion pour la harissa. C'est tout un vécu, c'est tout en fait un projet de vie, Ahmed Un Atik, du peu, ouais. que tu partages avec l'élu de ton cœur, mais qui est aussi ton acolyte, d'ailleurs, qui assiste à la rencontre cet après-midi avec nous. Parle-nous de cette passion et comment tu en es arrivé, voilà, à organiser, à réorganiser toute ta vie et même celle de ta famille autour. Merci Ahlem pour la belle question. D'ailleurs, notre formation, c'est pas une formation artisanale d'ailleurs. Moi, je suis historien de formation. Même ma femme aussi, elle a fait des études de finance et tout ça. Mais en fin de compte, c'est un vécu. Bravo, c'est un vécu. Mm. Je l'ai vécu en fait lorsque j'étais tout petit en fait. Je me souviens très très bien. En plein été, on n'a pas le droit d'y aller à la plage. Mais non, il faut égrener. Ben, écoute, tu sais, la chaleur des piments et tout ça, on oublie parfois de toucher le lait ou les. Bon, Ouais, c'était quand on beau. touche sur Oui, ça c'est la pique. capsaïcine en fait. Mais c'est très beau ça, ce qu'on a Ouais. vécu vraiment, on ne peut pas l'oublier d'ailleurs. Mais de deux, il faut sauvegarder ce patrimoine. C'est pas uniquement Larissa, mais d'autres choses aussi, hein. Donc on a pensé en 2009 de créer une petite entreprise à vocation artisanale, mais familiale. Oui, Mm. je veux dire, Ahlem, Oui, oui, on tout va ça se garder, fait en famille, oui. voilà, tout en Mm. famille, hein. Jusqu'à maintenant d'ailleurs. Donc on a commencé par la production déjà des recettes ancestraux Mhm. australe, mais on a voulu vraiment travailler sur une harissa de la région d'Abel, qui est le pilier historique de la harissa. Franchement, hein, la plupart sont venus s'installer à Abel parce que vraiment, il y a une qualité de vie, une qualité vraiment, un microclimat favorable pour la production de piment, en fait, surtout cette brise marine. Et tout à l'heure, vous avez parlé du soleil, c'est vrai. C'est ce qu'il aime, le piment, en fait. Donc, on avait un marché de Nabeul parmi le meilleur, effectivement, en Tunisie, c'est le marché des piments. Oui. D'ailleurs, à Nabeul, c'est le marché de piments, en fait. Donc, on a commencé à faire ça pour faire montrer aux gens, et notamment des Tunisiens et touristes, que nos produits terroirs ont une valeur ajoutée, qu'on peut travailler et créer des projets, notamment pour les jeunes. Ouais. Profitez de l'occasion de travailler avec vos produits terroirs. On peut prendre d'exemples, par exemple, de tout le bassin méditerranéen. Par exemple, qu'on a dit en Grèce, pour les bons fromages, en France, je sais pas moi, en Italie, tout ça. C'est vrai, les produits terroirs, c'est des produits phares maintenant, tu vois. Larissa, oui, c'est un produit phare, un produit noble qui n'était pas démocratisé avant, hein. Oui. Ah ben maintenant, on peut se permettre déjà de manger de larissa, avant non, hein. Donc, on a créé cette fameuse, on l'appelait terroir de Tunisie. Terroir de Tunisie, en effet, c'est ce projet, voilà, que tu mènes depuis quelques années avec ta famille, hein, Ouais. qui est à tes côtés. C'est un beau projet, c'est un projet de passionné. En fait, tu as tout simplement concrétisé la passion qui est la tienne autour, voilà, d'un modèle d'entreprise Oui, presque, en fait. C'est ça. c'est ça, Harlem, mais pas uniquement vraiment d'être patient, mais aimer ce qu'on fait déjà. Souvent, quand on parle avec nos amis qui viennent nous voir chez nous, à l'atelier, on l'appelait Dar Lehris. C'est clair. La maison de Harissa, C'est oui. clair, c'est Oui. clair, Dar Lehris. Donc, c'est un projet qui est né en 2017, hein, et on a voulu vraiment donner, vraiment créer un espace qu'on l'appelait un centre peut-être d'interprétation à Larissa, je sais pas, un mini-musée
Oui, Donc, quand ils viennent nous voir, c'est pas uniquement voir des photos, des ustensiles, des photos, mais aussi c'est eux-mêmes qui vont préparer le harissa. oui, Ben écoutez, ça c'est clair. On les explique comment faire de l'harissa, mais aussi avec beaucoup d'histoires tout autour. Parfois des histoires insolites. oui. On parle d'histoires insolites tout autour du piment et de l'harissa. Je vous parle d'un truc peut-être, et c'est classé déjà sur la demande de l'harissa auprès de l'UNESCO. Chaque mercredi ou la veille du mercredi, on n'a pas le droit de faire de l'harissa à la maison. On s'est demandé pourquoi. Donc toutes les familles pratiquement en Tunisie, ils croyaient déjà, les familles, tout ça, si on va préparer de l'harissa la veille du mercredi ou le mercredi même, on va créer des problèmes et des querelles entre les voisins. C'est vrai. Donc, oui, je te jure, on arrête. Mais Le c'est des... mercredi à Ou 9 la heures, veille, ou la veille, personne, ou la voilà, ou veille. la veille. Personne n'a le droit de faire On ça. arrête de faire des conneries. Ça, c'est des conneries. Sinon, D'accord. dans quelques régions de la Tunisie, on n'a pas le droit de mettre dans le trousseau de la jeune femme mariée, surtout à l'alimentaire, de Oui. l'harissa ou des piments. C'est D'accord. Pas risqué. d'harissa pour la mariée. Voilà, dans le trousseau. Pourquoi? Tout D'accord. simplement, on croyait qu'on va créer des petits Des problèmes discordes. entre les deux familles jumelées D'accord, et d'accord. ne pas avoir une jeune fille d'un caractère très dur et très... D'accord. Donc la mariée, en fait, si je suis cette logique, pourrait avoir le caractère bien trempé, voilà, Voilà. parce que, voilà, tout simplement, elle aurait du piment dans son trousseau, et donc elle aurait un petit trait un peu piquant. Ah bah oui, Moi, je me hein. reconnais bien dans ce petit trait bien piquant Donc oui, que j'assume ouais. pleinement. Donc ouais. Et alors, le point fort de ce musée que tu as créé, parce que moi, je pense que c'est un vrai musée, hein, c'est ce storytelling, voilà, autour d'un produit qu'on voit tous les jours, à tel point que parfois il nous semble banal à nous, les Tunisiens. Mais toi, tu as cette force de suggestion, et puis tu as cet art du récit, tu racontes des histoires autour, et tu nous rappelles à quel point, avant qu'un produit n'arrive dans notre assiette, en réalité, il y a des croyances, il y a même des superstitions, il y a surtout beaucoup d'amour C'est autour. ça. Chouf Ahlem, on essaye toujours de travailler en fait. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on touche la matière, on va passer beaucoup d'amour. Donc, on a essayé de travailler surtout avec des gens qui ont voulu et ont cru à un tourisme alternatif. C'est vrai. On nous appelle d'ailleurs de partout, de tout le monde. Bonjour, ben, on va passer en Tunisie. C'est possible de passer chez vous en fait pour une immersion culinaire Oui. partout. Des agents de voyage, maintenant, ils s'appliquent mieux, tu vois. Donc, on en a de partout, de tout le monde. Et en plus, il veut vivre avec les Tunisiens, tu vois, avec l'Inde. Oui. Donc, l'occasion, nous, de parler, comme vous avez parlé tout à l'heure, c'est le storytelling, en fait, de parler de l'histoire du piment, des histoires drôles parfois, des dégustations, de nos produits qu'on a essayé de réinventer, et pas peut-être de revisiter, non, réinventer, parce que ça existe déjà l'harissa, mais on a donné une autre saveur et un autre goût à notre harissa. Trois, toujours on essaye de le convaincre de déguster un de nos plats, Mm. mais parfois oubliés. Ben, En visitant peut-être les différentes échelles, bah les ouais, ah bah oui, différentes ah bah oui, surtout ça. Mais, écoutez. Mais souvent, bah, on a su déjà la plupart des jeunes maintenant, Oui, ils adorent c'est tout ce qui est vrai. piquant. Ah ouais, ouais, hein. Alors nous, en tout cas, on vous invite, amis de la Méditerranée, peut-être à changer un peu les goûts et les saveurs auxquels vous êtes habitués. Nous-mêmes, on n'a pas de leçons à donner. On sait que les Tunisiens, on est très, 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 en fait, proches de notre propre cuisine et qu'on a parfois des difficultés à aller vers d'autres goûts, d'autres saveurs. Donc nous-mêmes, on doit donner l'exemple à ce niveau-là. Mais on attend aussi un effort de votre part pour ne plus avoir peur de notre harissa qui n'est pas toujours très piquante. D'ailleurs, vous pourriez choisir le bon degré qui vous va, qui va à votre palier. Donc là, nous parlons à peu près depuis une trentaine de minutes. Je rappelle que c'est un webinaire dédié à un produit national phare, la harissa tunisienne, un produit qui est au centre de la consommation culinaire du Tunisien. Et puis, nous sommes suivis par des amis qui nous regardent à l'Institut français en Grèce, en Italie, peut-être aussi en France. N'hésitez pas à nous poster des commentaires ou des questions. On y répondra à la fin de la rencontre. Alors, tu étais en train d'expliquer à quel point, à partir d'un produit culinaire, c'est en réalité la vision d'un pays, la façon de le découvrir, qu'il s'agit de réinventer en concevant un tourisme autre qui passerait par
voilà, ce rapport d'intimité, de proximité. On connaît très bien les gens quand on connaît mieux leur cuisine. Alors, est-ce que l'inscription de la harissa au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2022 a boosté cette façon de faire, ce projet qui est le tien? Effectivement, d'ailleurs, si on va parler de l'harissa tunisienne, mais je dis bien traditionnelle en fait, elle est très bien connue et réputée à travers le monde. D'accord. Même avant cette date-là, il y en avait des gens qui viennent nous voir directement chez nous. Mais le fait de classer l'harissa, elle a plus d'ampleur. On parlait plus, même les chefs partout dans tout le monde utilisaient Ouais, maintenant de l'harissa, comme celle pour les piments d'Espelette en fait. Vous ouais. voyez là, le fameux piment d'Espelette avec le raopé et tout ça. Mais le fait de classer, c'est vraiment, c'est un honneur pour nous, la Tunisie, en fait, de classer un élément à titre personnel, je dis bien, hein, comme celle la poterie de Sejnen, comme la pêche à la charfie à Qarqna, la rissa tunisienne. C'est Oui. un plaisir, en fait, d'avoir vraiment un élément classé sur le PCI. Mais donner plus d'ampleur, il y en a qui ont profité de faire une harissa différente par rapport à notre harissa. Ils ont ajouté d'autres ingrédients. Donc, franchement, nous, on essaie toujours de garder, comme on a parlé tout à l'heure, de garder la formule de l'harissa et surtout l'histoire de ce plat-là. Bon, pour nous, ça nous fait plaisir. De classer l'harissa, Oui. d'accord, elle est tunisienne, mais il ne faut pas abuser, en fait, d'ajouter d'autres ingrédients qui ne marchent pas avec l'harissa. Mm, Tout mm. simplement, vous savez, il y a toujours des mariages, Oui, tu vois, entre harissa et surtout l'huile d'olive chez nous, vraiment incontournable oui, avec la harissa. Souvenez-vous déjà, lorsqu'on est tout jeune, on n'a rien à manger, par exemple, fin de oui, l'après-midi. Ben, un peu de pain tabouna. Ah, là, on va arriver déjà de parler d'un produit terroir phare aussi de la Tunisie, hein, oui, qui datait depuis 2500 ans, hein. oui, oui. Là, on ne peut pas négocier. On a trouvé même des preuves qui parlaient de ça, du pain taboun, un tunisien, avec la petite mascotte trouvée dans une tombe à Carthage. C'est notre pain d'ailleurs. Mais ça se marie bien avec de l'arissa, l'huile d'olive, des filets de thon. Eh bien, écoutez, hein, c'est le La paradis. vie est belle, hein. Ben oui, c'est pas si C'est vrai que compliqué, ça hein. nous suffit, les Tunisiens, hein. C'est Un vrai, peu c'est d'huile vrai. d'olive, une petite dose de harissa, et voilà, on est heureux. Généralement, ça nous suffit. Alors, tu es assez puriste concernant le produit. Néanmoins, tu as quand même toi-même tenté de l'envisager autrement, Effectivement. de l'habiller autrement, Euh, de lui peut-être injecter de tout oui, petits oui. changements. Mais qui... Est-ce qu'on peut montrer Oui, bien sûr. voilà, certaines de tes trouvailles, ce sont les produits de tes recherches, hein. Ah oui, oui, C'est oui, non, basé c'est une sur une recherche. expérience, hein. Une expérience en plus, c'est pas facile en fait, hein. Ça prend beaucoup de temps déjà et d'efforts, hein. Donc là, on s'est basé en fait sur l'harissa de Nabol, harissa, je La dis bien meilleure. basique, la meilleure, la meilleure. Alors, Bah, les Tunisiens, ah en ouais. fait, c'est un produit qui fait l'unanimité chez nous. Tous les Tunisiens vont à Nabeul quand il s'agit d'acheter des épices ou de la harissa, ce qui ne signifie pas qu'il y a des choses très intéressantes aussi ailleurs. Mais c'est vrai que c'est une tradition ici Ouais. d'aller découvrir ce qui se passe à Nabeul tous les ans. C'est le pilier historique en fait de l'harissa et des épices. Oui, oui, Donc, oui. si on va parler, on a essayé de réinventer plutôt l'harissa. Bon, on a parlé pour tous les goûts même, tu vois. Alors, on s'est basé en fait sur l'harissa traditionnelle de la région de Nabol. Trois Oui. ingrédients qu'on a parlé tout à l'heure, des piments, de l'ail et du sel. Voilà, Mais, piment, ail, ail et sel, sel. un tout petit peu d'huile d'olive ou Oui, pas? bien sûr, à la Un fin, peu bah d'huile écoutez, d'olive. incontournable, hein. Donc, mais aussi, il y a la classique, tu vois, avec des proportions bien précises. On a ajouté du carvi, du coriandre. D'accord. Est-ce Ça, que c'est tu la... vas nous montrer quelque Oui, chose? bien Ah, sûr, ils sont là. ah, ah. Alors, ils sont tous là, hein. Mais on a essayé que ça, mais il y en a aussi la fumée, comme on a La parlé tout à l'heure. fumée. La fumée. D'accord. Est-ce qu'on peut commencer par la classique Oui, et puis peut-être aller vers des choses un peu plus, entre guillemets, modernes? bien Hein, sûr, bien pour sûr. éviter. On va Pour ça, commencer, ouais, on va voilà. commencer déjà par Haroun. Haroun D'accord. Dajar, elle est là. Oui, moi Merci. j'aimerais bien Haroun, qu'on invite ton acolyte là. Euh, et Haroun. non, Je crois que c'est là. Nour alors va nous aider. Vous voyez Voilà. Nour à la caméra, peut-être de ce Bien, côté. voilà, voilà, nous, voilà, c'est ça. Allez. Alors, Euh, c'est Haroun. Nour, alors ça c'est Haroun, Haroun, alors, c'est le nom de cet harissa. ben écoutez, il y a une Est-ce histoire que derrière tout ça. Je c'est vous une explique un belle petit peu. couleur rouge, très belle couleur. Oui, Tenez, Ahlem, mais c'est moi qui je me sacrifie cet après-midi pour mon plus grand plaisir. alors Haroun, en fait, c'est un de nos voisins en fait de la ville de Nabeul, et
Et vraiment, ils ont gardé ce que je dis bien, la recette ancestrale. Ah, c'est bon. C'est très bon. Ouais. J'ai demandé si c'est possible, avant de partir, ils sont partis en fait, en France, de lui demander si c'est possible d'avoir la recette. Sans aucun doute, il m'a passé la recette pour l'honorer. J'ai gardé son nom, il s'appelle Haroun, donc je l'ai appelé Haroun. Aïssa C'est Haroun. Harissa Haroun. Ben, Parce que c'est la recette ancestrale classique et je confirme, c'est très bon. il y en a Est-ce que aussi. alors, je n'aurais pas dû déjeuner, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas On va grave. passer pour la classique en fait. Alors, Cherchez-nous la classique. ah, Voilà, la classique. Non, voilà, super. c'est Alors, la là. classique, ouais, on a ajouté du curry de coriandre, en fait. Voilà, vous allez l'essayer un petit peu. Et coriandre. Voilà, super, juste à peine. Tenez, Ahlem. Je Merci. vais être très piquante pour la dernière partie de l'interview. Ah, bah oui, hein. Voilà. On en a d'autres aussi qu'on a essayé de donner plus C'est de bon. goût. Mais c'est trop bon, ouais. Oui. Vraiment, vous allez sentir le goût Oui. déjà de la carabi de la coriandre. Mhm. Mais C'est autre chose. on a créé une harissa gingembre aussi. C'est le piquant, Gingembre. oui, piquant de l'harissa. À la fin, vous allez, c'est doux, voilà. Sacrilège. Ah bah oui. Sacrilège. Parce que ça se fait Ah aussi. bah oui, pour nous, vraiment, bah écoutez, à la fin de cuisson, on ajoute une petite cuillère déjà de ça, vraiment, Ce c'est... monsieur est un aventurier. Ah bah vous allez voir, on a d'autres, hein? Alors, Merci. Ça, c'est le gingembre. ah, c'est très bon. À la fin, vous allez sentir la C'est force, très bon. voilà, du gingembre. Tu vis Bah, dangereusement, mais ça me ah va. non, c'est trop bon, là, Et d'où franchement. t'es venue cette idée d'ajouter du gingembre? Voilà, et sincèrement, entre nous, ça se marie très très bien avec la harissa. C'est une double force déjà. Très bon. Mais aussi, on a créé une harissa à la menthe. Menthe. C'est super bonne aussi J'ai bien goûté. de la menthe. Je crois que c'est par là. Nous, Merci. est-ce que tu as envie de goûter ou pas? Allez, tu essaies Goûte celle-là. là, c'est pour toi. Allez. Ça, c'est pour toi. Harissa menthe. Ah. Ouais. C'est notre Ben Nour qui nous accompagne Tenez, Nour, cet tenez. après-midi. Allez, tu vas nous dire si c'est bon ou pas. Viens dans le micro. C'est délicieux, C'est vraiment. vrai? C'est Ah vrai. bah, Je ne c'est un triche autre pas. goût. Non. C'est un autre goût, ouais, c'est un autre goût. Bah écoutez, ils sont pas là. On a fait aussi de l'harissa romarin, harissa thym, mais on a essayé de sillonner, comme je t'ai dit tout à l'heure, on a sillonné le sud tunisien. On a trouvé une très bonne sauce piquante. On l'appelait amerdour. Merdour. Amerdour. Merdour. Amerdour. Et ça, tu l'as trouvé où? C'est dans la région de Gebs. Gabès. On a un Gabésien ici. Voilà, c'est Est-ce que ça, tu ouais. connais le Al-Mardour ou pas? Al-Mardour? Amerdour et pas le merdour. Il y a deux variétés en fait, le merdour et la merdour. C'est une sauce piquante, berbère, Ouais. qu'on ajoute, merci, on ajoute de l'oignon frais, mais à la fin, Trop frais. oui, on ajoute de la menthe et de l'origan. Ah, ah, ça va être, Ah ouais, franchement, hein. ça va être chaud, hein? Qu'est-ce qu'on a d'autre, Ahlem? Oh! Est-ce que vous avez compris pourquoi j'aime mon métier? Oui, c'est très bon. Alors, on a la fumée. T'aimes pas trop la fumée, elle est trop bonne aussi. Ça, c'est bon. On a Ça créé, donne un- ouais, on a créé aussi la sun smoked. Donc, on a mélangé entre piment séché soleil et piment séché dans un four. On l'a appelé sun smoked. Mais qu'est-ce qu'on a ardent? Alors, pour les amoureux de piquant. Ah, ardent. Ardent, c'est comme Ardent. l'amour, hein. Ça pique, mais ça tue pas, hein, d'accord? Ardent. C'est préparé à base de piment, ce qu'on appelle le piment de Cayenne. Tu montes C'est un Cayenne. peu fort, ouais. C'est classé pratiquement 8 sur 10 sur l'échelle du Sony. 10. Ah bah ouais, hein, pour les amoureux de piment. Dégustation. Ah ouais. C'est ardent. Ça s'offre très bien à la Saint-Valentin. C'est un beau cadeau pour la Saint-Valentin. Qui va essayer, nous? Est-ce Non, que tu veux nous l'essayer? sais- Elle aime bien, elle aime bien. Alors, l'ardent, elle est où? Allez. 8 sur 10. Ah ouais, bah, elle va voir. C'est 8 sur 10 en fait. Bah voilà la preuve que les jeunes aiment la harissa. Ah oui, je t'ai dit hein, tout à l'heure, vraiment, la plupart des jeunes, ils adorent tout ce qui est piquant, hein. Bah écoutez, Allez, voilà, essayez-le, Nour. Nour. 8 sur 10. De piquant. À la fin, vous allez sentir, non, vous allez sentir le piquant. Ça se passe. Ça sent bon. Ouais. Mais oui, c'est vrai. Ouais, non, ça sent, ça sent. Mais écoutez, il ne faut pas mettre trop hein, à la fin de Non, cuisson normalement. tu- Ah oui, l'huile d'olive, ah ouais, c'est vrai. Ce qu'il faut dire aux gens qui nous Ça suivent, va. c'est que harissa, quand c'est très piquant, il faut jamais prendre De d'eau l'eau. après, ce que je fais depuis tout à l'heure. Mais en fait, il faut prendre un tout petit peu d'huile d'olive. Sinon, du lait ou du fromage. Voilà. Alors, je Ben, te laisse voilà. Tiens, Nour. Serre-toi un peu Il a d'huile du pain, en d'olive. fait, mais pas uniquement ça, une adote aussi. Mais Qu'est-ce qu'il y a d'autre? on est resté sur le sucré Oui. piquant. Mhm. Donc, on a une confiture, en fait, de prunes, mais Oui. pimentée. Ah, ça, je veux bien Elle est goûter. trop bonne, hein. Vous allez, Celle. voilà, elle est là. Bah écoutez, profite. C'est là? Voilà. C'est là. Voilà, profite de la goûter. En fait, voilà, merci. Regardez cette belle couleur prune. C'est de la confiture, en fait. C'est de la Gelée. confiture, ouais. C'est de C'est la une gelée. gelée
Ah non, non, là, c'est la gelée de figues de Barbarie. Ah, c'est une nouveauté d'ailleurs, on vient de la faire, hein. Aïe, Et aïe, aïe. Allez, vous allez goûter. À la fin, vous allez sentir un petit peu le piquant, en fait. Nous, on le prépare surtout pour le muesli, par exemple. ok, On ajoute quelques trucs. Pour la sida, si vous connaissez un petit peu la sida. c'est bien ça, Ah c'est ouais, bien. trop bon. Vous allez sentir déjà un petit peu le piquant à la fin, hein. Voilà. Non, passe-moi celui-là. Voilà, celui-là, merci. Ça, c'est de la confiture de prunes pimentées, hein. Prune pimentée. Ah ouais. Allez, tenez. Je Voilà, vous me allez goûter. vivifie dangereusement. Non, non, c'est trop bon, en fait, hein. À la fin, hein. Ah bon? Ah ouais. Ah, ça sent, hein. Non, ça me va. Ah ben Ça super. me va très bien, c'est très très bon. Très, très bien, super. En fait, Mais c'est la première fois que je goûte oui, oui, oui. en fait, Sucré, le sucré piquant, voilà, c'est ça, ouais. parce qu'on parle souvent du sucré salé, mais là, c'est du sucré Piquant. piquant. C'est très très bon. Et ça, tout ça, c'est excellent en apéro, hein. Ah oui, oui, c'est super bien en fait pour des bruschettas, pour des Oui, costines. On essaie toujours de mettre ça avec un filet de l'huile d'olive surtout et un peu de thon. effectivement. Mais on a des arachides piquantes en fait, un petit peu piquantes. On s'est inspiré en fait de la cuisine subsaharienne. C'est trop bon aussi, hein, franchement. On a des cuisines vraiment de Côte d'Ivoire, Ah du oui, Sénégal, c'est trop trop Congo-Casamance. bon. Nos amis, C'est notre franchement, hein. intérêt à Oui, découvrir. oui, oui. En fait, c'est des cacahuètes, Ça, c'est une crème. Ça nous vient, non, le produit c'est tunisien, mais oui. l'idée, ça nous vient en fait du Sénégal et préparer des Ni du plats. Sénégal, Ah oui, ça. préparer, ouais, c'est vraiment des beaux plats avec de l'arachide. C'est trop bon, non, non, c'est trop bon. Fais-moi une minute, en Merci fait, pour ouais. cette dégustation. Mais non, ça nous fait un Merci. grand plaisir. J'espère qu'on vous a donné envie. En tout cas, nous, on découvre et on trouve que c'est très bon. C'est excellent. En tout cas, cela montre toute l'envergure des produits dérivés qu'il est possible d'imaginer et de concevoir en atelier autour simplement du goût du piment. C'est ça, ouais, Ahlem. Hmm. Donc, nous, on propose souvent, chez nous, à Dar el Harissa, des expériences culinaires, notamment tout autour de l'harissa, mais aussi, bah, écoutez, pas uniquement de l'harissa, mais aussi parfois avec les piments concassés. Mais l'idée, en fait, on essaye toujours d'innover. On ne peut pas rester vraiment dans le classique, tu vois. Hmm. Par exemple, on aime bien voyager, on voyage partout, tu vois. On s'inspire des cuisines, même américaines, ça veut dire latines ou de l'Amérique du Sud. On s'inspire, ça c'est vrai, mais on essaie de l'adapter à la tunisienne. Vous voyez, je veux dire Oui. là, par exemple, là, on a ce qu'on appelle du piment fumé. Tu vois, c'est vraiment concassé, hein, saupoudré sur des soupes et tout ça. L'idée, ça nous vient du Mexique. Mais c'est pas grave. On en a, nous, par exemple, des Oui. piments comme ça, mais on essaye de s'inspirer, en fait, de la cuisine du monde, et notamment la cuisine méditerranéenne. Je dis bien, en Tunisie, à Harlem, c'est vrai, on a une cuisine, mais souvent, on va parler de la cuisine méditerranéenne. C'est notre cuisine. C'est notre patrie, hein, la Franchement, Méditerranée. C'est voilà, notre c'est ça. patrie tous. C'est ce qui nous réunit tous. Ben voilà, c'est ça. Cette belle patrie de la Ah Méditerranée, oui, on va pas parler de la avec couche. ses belles langues, ses Effectivement, belles couleurs, avec son soleil inimitable, et puis effectivement, toutes Hélène. les saveurs qu'on découvre, bah, ce serait bien que ça voyage aussi de part et d'autre, rive sud, rive nord. On a beaucoup de choses à se dire C'est vrai. et on a beaucoup à apprendre les uns des autres. C'est ça, c'est ça. Il faut se rapprocher déjà la cuisine, on essaie de nous rapprocher. Toujours convivial. On discute, on parle. C'est ce qui est bien déjà. Les amis de la Méditerranée, écoutez, on est ouvert à toute proposition. N'hésitez pas. Écoutez, notre Harissa, elle est là. Venez nous voir. Ça ne me mange pas du tout. On va faire des beaux plats. Ça, Oui, c'est vrai, tu vois. Et on échange toujours, tu vois. Par exemple, si on va y aller, par exemple, en Grèce. Ah, les fameux fromages. Mon Dieu, qu'est-ce ouais. qu'ils en font bon. En Italie, là, le citron, le peperoncini des Ah, Calabriens. tout en Mais Italie. écoutez, ah bah oui, hein, dans tout, hein. Tout. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais écoute, on Oui, essaye de s'inspirer un petit peu en fait de oui, vos oui. cuisines pour créer une petite cuisine, je dis pas tunisienne, mais méditerranéenne par Méditerranée, excellence. tout Voilà, à c'est fait. ça. En Tout à France, fait. pareil aussi, hein. Oui, oui, mais on partage cet amour de la cuisine. C'est ça, oui, C'est ce qu'on a au niveau de son assiette. c'est C'est ça. le point de départ de tout en réalité dans la Effectivement, vie, hein. Il y effectivement. a cette belle tradition tunisienne, voilà, de la cuisine, de la marmite qu'on pose sur le feu, des enfants à qui on offre C'est ça, des dégustations. Ces traditions se perdent ailleurs. Heureusement que nous, on est encore un bastion c'est vrai. et qu'on se bat contre le surgelé, on Ah, se ah, bat contre voilà, la fausse nourriture en plastique qu'on sert de plus en plus malheureusement aux gosses. c'est vrai. Je pense qu'il y a des enfants qui nous suivent. Alors si j'ai bien compris, n'hésitez pas, des collégiens peut-être, n'hésitez pas à nous poser des questions, à nous poster des commentaires. On essaiera d'y répondre tout à l'heure. Donc, alors, pour toi, exporter ce produit,
cela passe aussi par l'exploration de toutes ces possibilités, de tous les dérivés, de tous les mariages possibles avec d'autres traditions culinaires méditerranéennes. Chouf, on a C'est votre tenté, oui, formule. oui, 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 franchement, on a tenté vraiment l'export en fait de notre produit traditionnel, harissa traditionnel, à travers le monde, notamment dans les Amériques, en Asie et tout ça. Il a eu des succès. Actuellement, on travaille sur un petit marché en fait, un marché européen, mais vraiment de l'harissa à 100% tunisienne. En fait, voilà, quand on parle 100% tunisienne, il y en a des copies, il faut le dire, hein. Il y Il a y en des a des copies. copies. Attention, gare aux Oui. fake. Ah, ouais, 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 Ah, franchement, il a des copies en fait. il y a de Mais fausses ouais, il y en a. De la harissa. fausse harissa, on met n'importe quoi et on va parler Qu'est-ce d'harissa qu'ils de. mettent Oh, dedans? je t'ai dit des On courges, va des des carottes. courges. Oh, ouais, Ouais. franchement, non. Ouais. S'il y a des courges, des Ah, carottes, ouais. il y a des légumes, c'est n'importe quoi. La Parfois harissa, c'est que du piment, les oh, amis. des Hmm. piments, de l'ail et du sel. Mais C'est aussi, mes piments séchés qu'on va parler, hein. Mais il y en a d'autres aussi qui préparent des sauces piquantes, mais ils ajoutent aussi. Mais la façon de préparer, elle est complètement différente par rapport à la nôtre. C'est des piments lacto-fermentés. Ben, on ah, ajoute des sucres et tout ça. Ils appellent ça aussi sauce piquante ou harissa du Gabon. Donc nous, on a tenté beaucoup de marchés en fait, et actuellement on est sur un très bon marché, le marché en fait européen. Donc on est en train de travailler pour l'export de petites quantités. Nous, on veut rester des artisans. On n'a pas voulu changer notre vocation. ouais. Pas d'industriel, pas de conventionnel. Franchement, artisan, et on va rester artisan, tu vois. Surtout le travail de toucher la matière, de faire aimer, parce qu'on le porte au cœur, franchement, hein. Tu vois, si on va changer vraiment vers le conventionnel ou l'industriel, c'est fini, on va perdre ce goût, ce charme, et surtout la saveur. C'est vrai, ça se perd. Ouais, ça se perd. Ah non, 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 non. On essaie de garder ça, des petites quantités. Et comme je t'ai dit, avec quelques femmes, la famille, tout le monde met la main dans le bain, hein. Ouais, Ah ben, mais les enfants aussi, en été, ben, sont obligés hein. Ah participer. bon, oui, oui, franchement, là, on les apprend, moi, je m'en fous. Tu fais des études, d'accord, mais il faut mettre la main dans le. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Par exemple, Larissa tunisienne, elle a commencé déjà, pas uniquement avec nous, mais d'autres aussi producteurs qui produisaient de l'harissa, à avoir des grands marchés, même sur le marché japonais aussi, c'est pas mal. On a eu de la chance aussi d'exporter vers la Corée du Sud. C'est bien, ils adorent tout ce qui est piment, piquant, mais parfois ils nous demandent déjà d'avoir des piments très très forts, hein, comme celle pour l'Ardent, hein. Ah ben, ils aiment bien ça d'ailleurs. On a eu des expériences hein, avec des gens qui adorent le piquant. Oh là là, mais il y en a, il y en a. Tu vois, par Donc, exemple. il n'y a pas de raison d'avoir des préjugés sur ce produit, ni sur le caractère piquant. En réalité, c'est juste qu'il faut aller chercher les bonnes connexions, les bons marchés, et pas forcément là où on pense d'ailleurs, hein. Il y a de belles découvertes, Ah parfois oui, des surprises. bah oui, on était, ça fait quelques années au Brésil, on a apporté quelques pots d'harissa, ils étaient surpris, mais c'est quoi ça? Ils m'ont dit, aïe, 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 c'est une découverte. Ils n'ont pas ça. On a apporté de chez eux des petites bouteilles, même avec, je sais pas moi, du ketchup et tout ça. Non, mais de l'harissa, la vraie harissa, ils étaient surpris. On l'a ajouté, je l'ai bien expliqué en fait, tu vois. Ça, c'est l'échange, tu vois. On va Oui. pas rester stagnant, on va pas cacher nos produits, non. Il faut faire montrer tout ça. Mais entre autres, vraiment, j'encourage tout jeune qui pensait déjà de créer un projet. Visez le produit de terroir aussi, il n'y a pas uniquement, par exemple, si on parle de la harissa, oui, c'est vrai, mais dans vos pays, en fait, il y en a plein, plein, j'imagine, plein de produits qui sont parfois, sont pas cachés, vraiment. Nous, par exemple, actuellement, on travaille sur un autre projet, les produits de terroir, notamment ce qu'on appelle le bigaradier, en fait, le bigarade, la fleur d'oranger. Ça, c'est un projet aussi en parallèle, mais on a créé aussi harissa bigarade. On a D'accord. rajouté un peu d'harissa avec la fleur d'orange amère. C'est trop Oui. bon. Tu vois, Oui, le j'imagine. piquant est un petit peu, bon, juste pour nous, hein, pour essayer, c'est Pour tout, le hein. plaisir. Non, pour le plaisir, Ahlem, En ouais. tout cas, moi, je vous écoute avec beaucoup de plaisir, Ahmed Atik, cet après-midi, et j'aimerais rendre hommage à travers vous à tous ces magnifiques artisans tunisiens Ouais, partout sur le territoire. Alors qu'ils soient chefs ou pas chefs, hein, parce qu'il y a beaucoup de chefs dans les cuisines dont on ne parle pas, mais qui sont de vrais chefs. Je pense à tous ces artisans, c'est toutes vrai. ces artisanes du Gabon, Tout- à Gabès, à Sfax, toutes les personnes qui font la cuisine chez eux, chez elles, en gardant cet amour, cette passion et en faisant tout pour la transmettre. On est veille de Ramadan en Tunisie et vous savez, pour nous, Ramadan, c'est un mois qui est dédié à la fête de la cuisine, hein. C'est une fête culinaire, ne l'oublions Par pas, excellence, par hein. excellence. Et tous les soirs, il y a de très belles tables un peu partout
et l'on revisite nos belles traditions. Donc voilà, on pense à vous tous et toutes qui allez dédier les 30 premiers jours à la cuisine. Merci d'exister parce que grâce à vous, à travers vous, il y a de belles traditions que l'on transmet. Ces jeunes, alors, on a essayé tout à l'heure, voilà, d'inviter nous là, à l'exercice de la dégustation. Ces jeunes, comment faire pour qu'ils se sentent concernés par nos produits nationaux et comment faire pour leur transmettre cet amour, cette passion? C'est pas si compliqué en fait. Ce qu'on a remarqué déjà avec notre travail quotidien, que les jeunes, ils adorent déjà déguster le piquant. Et en plus, ils ont complètement changé d'ailleurs. Maintenant, on l'a su, on avait un problème en Tunisie, c'est une phobie alimentaire. On a eu peur avant de manger d'un produit qui nous vient d'ailleurs. Non. La plupart des jeunes, maintenant, bah, écoutez, ils me Oui, ils sont demandent, très ouverts. oui, vraiment, via cet Internet et tout ça, ils te demandent vraiment le plus piquant. Bah, je vais Ouais. l'essayer, hein. Donc, mais aussi ben, l'ouverture, en fait, vers d'autres pays, en fait, qui consomment le piquant et tout ça, et même des cuisines, ce qu'on appelle des cuisines un peu épicées, hein, tu vois, avec, comme l'Inde et tout ça. Les jeunes, ils sont impliqués. Je connais même des jeunes, des start-upers, en fait, maintenant, ils sont complètement impliqués dans les produits de terroir. Ça fait plaisir, en fait. Ils créent des plateformes de vente en ligne, hein, des produits de terroir, mais ce qui est bien déjà, surtout avec ces femmes qui travaillent dans leur foyer. Et ça, c'est bien. Tout à l'heure, vous avez parlé de ça. C'est des femmes qui produisaient leurs produits chez elles. Oui. Et essayent même de le vendre. Nous, on les croit souvent, hein, dans les salons, dans les On a la fêtes. chance d'avoir ça en Tunisie. Oui, c'est ça. Oui. Franchement, ça, c'est bien, en fait. Et même de découler leurs produits, tu vois. Les jeunes, c'est pas si compliqué, en fait. Si vous avez envie de se lancer dans un projet, c'est pas compliqué. Vas-y, fais-le. C'est un droit. Un peu de recherche avec l'IA et maintenant c'est moins facile. Ben écoutez, hein, vous trouvez toutes les informations. Même nous, Oui. personnellement, à Terroir de Tunisie, on peut vous informer. Beaucoup de jeunes, ben écoutez, surtout ces dernières années, sont venus pour faire leur projet de fin d'études. C'est Oui. chez nous, en fait, comme encadreur professionnel. Ben oui, pourquoi pas? Il ne faut pas fermer les portes. Venez, on vous donne l'information. Ça ne me dérange personne. Nous, bah écoutez, c'est la retraite dorée. D'accord pour vous, allez, prenez le flambeau et vas-y, vas-y. Oui. C'est vraiment Alors, bravo. contrairement à ce qu'on pense, faire de la bonne cuisine, ça ne prend pas beaucoup de temps. Un plat de harissa, une fois que les piments sont prêts, ça se prépare en quelques minutes. Maximum, Voilà, et ça se ah, conserve pendant des mois oui, dans votre frigo. Et c'est quelque chose que vous pourriez ajouter à n'importe quel plat parce que ça le relève, ça le sublime. Et nous, on pense que non seulement c'est bon pour le moral, mais aussi c'est un produit, en tout cas les Tunisiens sont convaincus, on pense que c'est un produit qui a des vertus médicinales. effectivement. On est convaincu qu'en Ouais, consommer, voilà, nous garde en bonne santé, que quand il fait froid, par exemple, voilà, manger de la harissa fait qu'on ne tombe pas malade, qu'on n'attrape pas de grippe et qu'on surtout on gagne en immunité, c'est n'est-ce vrai, pas? c'est ça, ouais. Alors, je ne sais pas si ça a été montré scientifiquement, Non, c'est ça. scientifiquement, déjà, c'était montré en fait, c'est riche en vitamine C, c'est un très bon antioxydant. Oui, Ça attaque même parfois, ça aide à attaquer les cellules cancérigènes et tout ça. Mais oui. ce qui est bien, déjà, ça vous fait monter l'adrénaline. Ça, c'est bien. Ah, de Lorsque l'adrénaline. voilà. Même le fait de sentir de l'harissa, ben voilà, comme tout le monde nous parlait, les gens de la Méditerranée vous parlaient de trous avec vos mains. Ben oui, pour mieux s'exprimer, On hein. est heureux. Ah ben oui, pas comme les gens du Nord. Certo. Ben oui, certo. C'est vrai qu'on est heureux et que on est peut-être un peu plus résistant à certaines, je dirais, maladies modernes comme la dépression, le fait de broyer du noir quand il fait gris et qu'on a le moral bien bas. Et on nous pose souvent la question, mais avec tout ce que le monde traverse aujourd'hui, comment est-ce que vous résistez? Comment est-ce que vous gardez le moral et le sourire? Eh bien, moi, je pense que le bonheur commence dans son assiette C'est déjà, vrai, c'est n'est-ce ça. pas? Oh oui, je suis avec vous. Bien manger, ça permet de garder le Faut moral. pas oublier le soleil quand même. Et on a le soleil. Ah On a ben oui. l'immense Ben oui. chance Ah ben oui. d'avoir le soleil. En tout cas, le soleil, nous, on aimerait vous l'exporter. Voilà, au sein de ce produit-là, au sein de notre harissa, dans des petits pots, voilà, On les qui présente, rentrent. voilà, tu vois, sous forme des petits coffrets, hein, qu'on se permet même pour nos clients de composer ce qu'ils veulent, hein. On a fait travailler des artisans aussi, hein, vous voyez, Harlem, hein. Oui, oui, Un ils petit sont coffret, spéciaux. voilà, un tout tapsi au milieu, là, c'est le tapsi camia, comme on parlait par exemple de l'apéro pour l'apéro, l'apéritif et tout ça. Bon, Oui, en tous les cas, on essaye de travailler dans un cercle, en fait,
zero waste, pas de déchets. Surtout là, Oui, l'esprit c'est un produit écologique, écolo, voilà, tout à durable, fait. voilà, tout ça. Même des petits pots, vous voyez là, c'est des petits pots d'harissa normalement. Bah C'est une écoutez, bougie, hein. oui, Voilà. Vous voilà, voyez la caméra, ça c'est une bougie. Est-ce voilà, qu'on a un briquet pour l'allumer ou pas, la bougie? On aimerait bien voir à quoi ça ressemble. Voilà, dans un petit pot de harissa. voilà, on jette rien du C'est un tout, on essaie produit toujours. Ouais. recyclé. Mais il faut pas oublier aussi vraiment le projet en fait Tarissa. C'était des projets en fait qui étaient soutenus Ouais. par beaucoup de bailleurs de fonds. Notamment, on a eu un projet, le PAMPAD, par exemple. Sinon, la route culinaire aussi. Ça a boosté déjà de créer plus d'emplois. Franchement, hein. Oui, C'est ce et qu'on tu as a. gagné des prix. Je sais que tu as gagné beaucoup Oui, de oui, ça prix. c'est vrai. Oui, il y a beaucoup de travail. Ah, Harlem, ah ouais, il y a beaucoup de travail à C'est la faire. saison de la harissa Ah ouais, hein, ouais, qu'on vous ouais, ouais. présente cet C'est des après-midi. médailles en fait lors du concours national des produits de terroir, mais Ouais. sans oublier aussi que vraiment là, l'insertion des jeunes, ça c'est bien, c'est des projets comme ça, et la femme, surtout la femme rurale. Vraiment, ils ont trouvé un cadre pour mieux produire leurs produits, notamment de l'harissa, comme je disais tout à l'heure, mais aussi d'autres produits phares comme la psissa, comme le Oui. drap et tout ça. Enfin, Est-ce que tu m'offres ce collier ou pas c'est un alors? cadeau pour vous, Est-ce que voilà. je peux le mettre? Ou Parce que sinon, j'ai faire tomber. un ratko, voilà, avec cette Regardez comme peinture. c'est joli. Voilà, je vous l'offre. Et c'est le Magnifique. drapeau de la Tunisie, en rouge et Ouais, blanc, ce hein. sont nos couleurs, c'est vrai. Et Ben, ça va écoute, bien à ma jupe. ah ben, si le soir, tu as envie d'avoir plus d'adrénaline, enlève un et tu le mets dans la bouche. Oui, je suis rarement en manque d'adrénaline, hein. Moi, c'est plutôt le contraire, hein. Non, il est beau Je sur vous le dis vous. tout de suite. Non, il est beau sur vous, hein. Bravo, ça va bien. Merci, Je vais merci pour ce nickelement. beau cadeau. Est-ce que je vais avoir les yeux rouges ou pas alors? Oh, bah Parce que c'est un écoutez, peu piquant en fait, généralement, hein. Mais non, j'assume, pas du tout. Non, j'assume, pas du tout. j'assume. Non, pas du tout. Ils sont séchés déjà. Alors, dis-moi, Ahmed Atig, comment on fait alors pour entrer en contact avec toi, pour les personnes qui aimeraient découvrir la Tunisie à travers ce que moi j'appelle les chemins de traverse, voilà, ne pas aller vers les grands complexes hôteliers, C'est vrai. mais découvrir vraiment le pays à travers son terroir, son histoire authentique, découvrir les habitants, leur vécu, leur quotidien. Je sais qu'on peut venir visiter chez toi, ton musée. Oui, Ahlem, déjà, c'est ouvert au public. Déjà, on est agréé par le ministère du Tourisme, notamment aussi par l'Office de l'Artisanat. Donc, c'est facile. Sur Facebook, sur Instagram, c'est Terroir à la Alors, fin S. terroir, Ouais. oui, Terroir de Tunisie à la fin S, Terroir de Tunisie. Voilà, c'est c'est là, là, terroir de en Tunisie, Tunisie. voilà. Donc, vous allez trouver tous les données, en fait, et nos activités, notamment nos activités, mais pas uniquement ça, hein. Donc, j'ai la casquette aussi d'historien. On organise aussi des petites sorties pour visiter les sites archéologiques et historiques qui n'ont pas eu la chance d'être visités, hein, comme le produit phare de la région de Naples, c'est le garum. D'ailleurs, nos Le amis grecs, garum. oui, ils le connaissent, le garas, déjà, c'est un produit phare de la région de Naples. On le produisait chez nous, mais dans un site archéologique. Notamment, on a aussi un programme, ce qu'on appelle Harissa Tour. Au mois de juillet et août, on organise des sorties dans les champs pour la cueillette des piments, donc avec des petits groupes et Et tout le ça. public peut Ben participer. oui, c'est ça, c'est pour eux, hein. Et après, de retour à l'atelier, c'est eux-mêmes qui vont confectionner leur harissa. Ah Et ah. c'est eux-mêmes qui vont préparer un plat à base de nos produits. Ah Ouais. ben écoutez, et c'est le contact en fait avec la population locale, avec les Tunisiens. Et en plus, tout ça, ça se passe dans un cadre agréable, Hélène, mais pas aussi que de l'harissa, mais on fait aussi d'autres choses. Tu vois, on a essayé de multiplier l'offre comme ça sur l'année. Oui. Alors moi, j'ai la chance d'avoir visité ce musée de la harissa. Tu m'as très généreusement invité chez toi. Et je peux dire que c'était une très, très belle découverte. Parce qu'il y a à boire et à manger, les amis. Oui. Il n'y a pas que la harissa. Il y a aussi ces belles boissons qui sont aussi de toi, hein. Ce sont tes inventions aussi, de très bonnes boissons. Et puis, il y a tous ces récits que tu racontes, de très belles découvertes, et puis tu donnes la possibilité de mettre la main à la pâte à la personne qui débarque chez Ah ben toi. oui. Donc, c'était une vraie expérience immersive que je ne suis pas près d'oublier et que je vous invite à faire si vous en avez l'occasion. Alors, Ahmed, on en arrive à la fin de cette rencontre. Je te remercie de t'être Ah, déplacé jusqu'à Tunis. Je te remercie pour toutes ces informations que tu as partagées avec nous cet après-midi. Et je suis en train de me demander si on ne devrait pas écouter alors les réactions de notre public. Si nous avons une première question, on veut bien la prendre, nous. Est-ce que tu as une première question ou pas? Parce que nous sommes suivis en direct par nos amis à l'Institut français.
de Grèce, mais d'Italie aussi. Nous sommes aussi, il me semble, en contact avec des amis en France. On va écouter Faisal nous lire la première question, mais il est un peu loin du micro. Peut-être t'approcher un tout petit peu, Faisal, s'il te Je plaît. crois qu'il porte. Vas-y. Ouais. Donc, on a une question de Palermo. Mhm. Ciao, Palermo. Comment estimeriez-vous la harissa dans la pyramide alimentaire? Ah, ah. Quel est son apport à l'équilibre d'un menu? Ça, c'est très technique, en fait, mais c'est pas grave. On va voir. Alors, la harissa. Je Oui. peux poser plusieurs questions et là, ensuite, Vas-y, selon faites- le temps. Alors, une par une, une par une. Est-ce que déjà, tu as une réponse par rapport à celle-là, déjà? Bah, écoutez, La les première, apports. attends. Ouais, pour les apports. Hmm. Pour les apports. Hein. L'apport, oui, L'apport l'apport. nutritif, en fait, écoutez, manger de l'arissa, vous risque rien du tout. Elle est riche, comme je t'ai dit tout à l'heure, en oméga 3. Elle est riche en vitamine C. Bon, je préfère manger une gousse de piment ou un peu d'harissa, mieux que manger trois oranges. Vous voyez, je veux dire là, vraiment sur le plan aussi, comme je t'ai dit tout à l'heure, elle attaque complètement, directement les cellules cancérigènes. Hein. Enfin, franchement, là, nous, on a coutume de manger ça. Manger de l'arissa, n'hésitez pas. Et surtout, sans les pépins font lever les pépins et comme ça, vous risquez rien d'avoir rien du tout. Vas-y. Voilà, donc voilà, je pense que la question pointe quelque chose de très important par rapport à la façon, aux techniques, je dirais, d'exportation du produit. Placer la harissa au niveau de la pyramide Ah oui. alimentaire, hein, c'est quelque chose qui peut beaucoup aider le consommateur aujourd'hui parce que nous avons des consommateurs qui sont de plus en plus conscients et qui, au moment de choisir un produit ou de prendre la décision de le consommer, le cherchent sur la pyramide voilà, alimentaire. Donc, il faut placer ça au niveau de cette représentation alimentaire des bons produits et de ceux qu'il faut consommer en priorité. On va y penser. Merci Palermo pour la question. On en prend une deuxième. Une autre question qui nous vient d'Italie. Est-ce que vous avez quelques recettes qui mélangent l'arissa avec des produits d'origine italienne? Ah bah oui. Bah écoutez, on a essayé le fameux pesto. Bon, on a demandé au départ. Hein. Oui, le pesto rosso avec des tomates séchées, c'était une tuerie. C'est Franchement. vrai. Ah oui, ah Oui, oui, ah c'est oui. le piment, tomate. Voilà, ça se marie très très Ça se bien. marie Ouais. très Ça se bien. marie très très bien, mais vraiment une tuerie. On l'a essayé surtout lors des apéros, hein, sur des petites bruschettas. Là, on ajoutait juste à la fin des. Voilà, c'est ça, ouais. On l'appelait déjà, on le vendait déjà. Le produit il s'appelle pesto rosso pimenté. Il pesto rosso Pimenté, tout pimenté. simplement, voilà. Les Italiens, vous êtes dans nos cœurs. On Oh vous oui, aime. bien sûr, bien On sûr. vous aime. Est-ce qu'on peut prendre une autre question, s'il vous plaît? Y en a-t-il une troisième? Il y a beaucoup de bonjours. Ah, Bonjour. De Grèce, d'un peu partout. Donc là, une seconde. En mais tout sauf cas, oui, d'ailleurs, c'est vrai, même pour les tapenades, en fait, tu vois. oui, On a créé notre propre, on a fait une tapenade noire pimentée. Tu vas manger les olives, en fait, hein, oui. avec le piquant à la fin. C'est un délice. Franchement, c'est. Ouais. En tout cas, c'est ce que vous allez voir en premier sur une table tunisienne, les petites assiettes avec de l'huile d'olive, des olives et de la harissa. Il y a une question dans ce sens, les recettes rapides qu'on pourrait faire avec la harissa. C'est simple, un peu d'harissa avec des œufs, ben écoutez, à la Oui, poêle. oui. C'est pas si compliqué, ben écoutez, c'est trop bon. Hein. C'est trop bon Franchement. parce que c'est comme une sauce en réalité. Voilà, c'est ça. Donc tout de suite, cela relève le plat. Genre d'omelette plutôt, voilà. Voilà. On peut faire ça. Mais ça se marie très très bien aussi avec les pâtes. Voilà, très très Oui, bien. On peut ajouter à la fin de cuisson. De préférence, l'arissa, on l'ajoute à la fin de cuisson, pas au début de cuisson. Déjà, l'arissa, elle est cuite. oui, Bah, c'est pas la peine de la mettre au début de cuisson, la fin de cuisson. 2, 3 minutes à la fin, pop, une petite cuillère, et c'est bon. Hein. oui, Ça va garder son goût et déjà, et ce fameux piquant, en fait. oui. Et peut-être aussi d'autres suggestions. Moi, je pense toujours à la shakshuka. Ouh là, non, attendez, Ahlem, elle m'a poussé déjà de parler de ce fameux plat. On ne prépare que Shakshuka, la oui. tchèque-chouk avec un thé, je préfère. Hein. Donc, c'est un plat, écoutez. C'est nous, c'est la Méditerranée. Voilà, c'est ça. Et c'est pris en 10 minutes, les amis. Allez, on vous donne la recette de la shakshuka. Bah écoutez, c'est pas que c'est compliqué. En fait, chez nous, on prépare des variétés de shakshuka, comme on a parlé tout à l'heure.
La tchèque-chouka avec un T, c'est un plat par excellence nord-africain. Ouais. D'ailleurs, on a trouvé des traces depuis la période punique dans les îles du Canari. La tchèque-chouka. Mais avant, on ne préparait pas ça avec les piments. Comme on a dit tout à l'heure, les piments, c'est trop tardif. On peut ajouter ce qu'on veut, hein, même des cours, plutôt pas de cours, mais les choux, les choux-fleurs et tout ça. Alors, c'est facile, c'est pas compliqué. Dans vos marmites, vous allez mettre un peu de l'huile d'olive. Alors lentement, notez la Ouais, recette. Alors dans la marmite, toujours en Tunisie, je pense que c'est la même chose en Italie ou en l'huile Grèce, d'olive, de l'huile. l'huile d'olive pour bien démarrer la recette. Mais je vais vous proposer une recette ancestrale. On appelle tchèque-chouka. Son second nom, c'est marmouma. Ça veut dire en français tout simplement étouffé. Je vais vous dire Étouffée. pourquoi. Voilà. On ajoute de l'oignon, pratiquement deux petits oignons, hein. Oignon, L'huile d'olive. On ajoute directement après l'oignon, le faire juste un peu frire. On ajoute de l'ail, deux petites gousses d'ail. l'ail, bien sûr. Laissez-le mijoter au moins 5 10 minutes et on ajoute directement des tomates coupées en petits dés. Voilà, c'est ça. C'est la bonne formule. Huile d'olive, oignon, ail, tomate. À Je ne la mets pas fin, de poivron. si. À la fin, on va mettre un peu de poivron, deux petits poivrons pour avoir le côté un petit peu crunchy, on va dire al dente. Voilà, en italien, nous cher ami italien. Tu vois? Mais à la fin, on ajoute des petites graines de carvi. Des graines, je dis bien, Oui, hein. oui, Des petites graines, ça va donner un goût très spécial. oui. Alors, ce plat-là, on l'appelle marmoum, tout simplement. Marmoum à étouffer. Ça veut dire, on va le préparer avec le couvercle. De deux, on n'ajoute pas d'eau. Ça va. Oui, sans eau. Voilà, ça va cuire dans son propre eau, son Oui, propre jus. C'est oui. pour ça. À la fin, on ajoute des œufs et vraiment manger vraiment la marmoule avec un bon. Mais, comme je t'ai dit tout à l'heure, à la fin, on ajoute une petite cuillère de notre harissa. La harissa, c'est ça qui change À la tout, fin, en à la fait. fin. Parce que cela remplace les épices. Effectivement, Voilà, on n'a pas effectivement. besoin de mettre Non. d'épices. Moi, c'est un plat que je conseille souvent aux étudiants qui nous suivent. Je sais que vous rentrez tard chez vous, vous êtes fatigué et vous n'avez pas toujours beaucoup d'ingrédients. En fait, avec trois, quatre produits, vous pouvez déjà avoir un plat qui est excellent pour la santé, Ah qui est oui. bon pour le moral et qui est prêt très très rapidement. Et c'est l'akshakshuk, vous nous en parlerez peut-être un autre jour, voilà, avec un retour d'expérience. Est-ce qu'on peut prendre deux dernières questions? Bah, là, une question et une parenthèse de savez-vous? Bon, on a une question qui vient ici de Tunisie. On vous demande quel accord culinaire recommandez-vous pour sublimer la harissa dans des plats gastronomiques? Ça, c'est la question tunisienne. Et on a un, savez-vous, qui vient d'Italie encore, qu'en Sicile et en Calabre, il y a une crème qui ressemble à la harissa, mais dans laquelle on ajoute des tomates séchées. Oui. Je vais Oui. commencer par le deuxième, notre ami italien. Je vais revenir déjà à Calabria. Écoutez, écoutez. Lori. Lori. Lori, Ciao écoutez, Lori. écoutez, vraiment, c'est la sauce par excellence italienne, en fait, de la ville de Calabria. Faut pas oublier, d'ailleurs, je salue tous nos amis de Diamante. Il y a un festival de piment là-bas. Donc, écoutez, les Italiens, ils adorent le peperoncini de Calabria, mais ils ajoutent toujours le pomodoro secco, les tomates séchées. C'est trop bon, un délice. Nous, d'ailleurs, on le présente, hein. On le présente dans nos plats, souvent dans le plat, à la fin. On ajoute un petit peu, c'est trop beau. Nous, on fait la tomate séchée piquante. C'est pratiquement la même chose, en fait, tu vois. On prépare de la tomate séchée, mais on ajoute un peu de piquant pour cette tomate séchée. Ça devient vraiment ce qu'on appelle déjà crème de tomate séchée piquante. Tu Ouais. vois, c'est trop, trop bon. Alors, la quantité d'amour qu'il y a au niveau de ce plat, c'est quand même incroyable, hein. C'est très, très bon. L'autre question, déjà, Mais il nous a l'autre parlé un question, petit peu. est-ce que la Franchement, harissa se marie à une oui, cuisine gastronomique? chauffe. Il y avait un grand chef étoilé, je dis bien en fait, en Angleterre, il a créé un petit plat à base d'harissa qui a ajouté des pétales de rose. C'était un délice. C'est trop, trop bon. Nous, on a créé même une autre harissa, mais vraiment, ça reste sur le plan gastronomique dans le harissa avec de la moutarde. C'est trop bon, un délice. C'est un Ouais, must, je dis bien. ouais. Mais oui, ça s'associe déjà avec des grands plats, de la gastronomie même dans les grands restaurants ou dans des unités. On peut ajouter, mais pas trop, pour ne pas affecter le goût des plats. On peut le présenter facilement et vraiment, à vos recherches, je peux vous proposer, peut-être vous voulez m'écrire, je peux vous donner qu'est-ce qu'on a préparé surtout, des petits plats en fait, et des plats gastronomiques, pas culinaires, qu'on a ajouté associés avec de l'harissa tunisienne.
Voilà, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis pour ce webinaire dédié à la harissa. Merci pour les questions que vous avez posées et pour l'interaction. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour nous. Ça a été un moment de partage cet après-midi. On a essayé de partager avec vous nos couleurs, nos saveurs, notre amour pour la cuisine en Tunisie à travers une belle expérience familiale, terroir de Tunisie que tu mets depuis des années, Ahmed Atig. Alors, rappelons une dernière fois, comment entrer en contact avec toi et si certaines personnes peuvent t'écrire pour demander conseil, pour te poser des Oui, questions. sans aucun problème. Soyez la bienvenue en Tu fait. es présent sur les réseaux ou Oui, oui, pas? oui. Sur Facebook ou Instagram, vous allez trouver Terroir de Tunisie à la fin, Terroir. C'est Dar Lehlissa. N'hésitez pas à nous appeler, n'hésitez pas à écrire ce que vous désirez avec nos saluts piquants. On vous aime tous, hein, nos amis de la Méditerranée. Restons en contact, c'est vrai. N'hésitez pas, comme je t'ai dit, Ahlem, tout le monde. Si vous avez des projets de venir en Tunisie, nos portes sont ouvertes. Vous trouvez tout. Où vous habitez, où manger, où. Oui. Ouais, franchement, hein. Nos portes sont ouvertes, ouais, franchement. Oui, et c'est lié à cette belle tradition d'hospitalité Ah en oui, ah Tunisie, ouais. qui malheureusement se perd ailleurs dans le monde, comme beaucoup de choses se perdent. Donc, dans ce monde un peu gris, aujourd'hui, sachons rester amis et sachons partager des choses grâce à ce type d'expérience, grâce au partage des saveurs et grâce surtout à la sauvegarde de notre patrimoine. Moi, je pense que s'il y a une bataille aujourd'hui qu'il C'est faut mener, c'est celle de la grande question de la sauvegarde du patrimoine méditerranéen, parce que cette Méditerranée, elle recèle des choses extraordinaires, des trésors, et déjà, nous faisons l'effort de mieux nous connaître les uns les autres, et mieux se connaître c'est passe vrai. par la cuisine. Je remercie l'Institut français de Tunisie qui nous a accueillis cet après-midi, l'équipe qui était là, avec nous, Madame Ati qui a assisté à cette rencontre, l'acolyte, hein, Ben oui, ah hein. là, les femmes font très bien ce travail du Tout backstage. travail, Ah oui, tout oui, travail oui. en fait. Et notre ami Nour qui nous a accompagnés toute voilà, Et le cette fameux période, Faisal, la voilà. préparation, et puis le boss, le chef, voilà, qui Ah est ben à ouais. l'initiative de tout ça, notre ami Faisal Mazoudi, et puis l'ami Célestine aussi, qui était là durant tous les échanges. Merci en Italie, en Grèce, en France de nous avoir suivis. On vous envoie plein d'amour, des rayons de soleil, et on vous dit, voilà, le bonheur commence dans son assiette. Partageons, voilà, partageons nos expériences et nos vécus. À très bientôt. Au Ciao, revoir. ciao. Au revoir.